Mardi 15 octobre, bienvenue à vous tous. On fait le point sur l'actualité régionale. Et tout d'abord, la journée de mobilisation nationale pour les pompiers. Pompiers qui ont manifesté aujourd'hui à Paris. Pas moins de 700 pompiers du Nord se sont joints au cortège pour faire part d'une certaine lassitude qui s'est installée dans leur profession. Lassitude due au manque de moyens, mais aussi aux agressions dont les hommes du feu sont victimes en intervention, sans compter les risques liés notamment aux fumées inhalées lors des incendies. Les pompiers estiment qu'ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Certains sont en grève depuis plusieurs mois. Ce matin, à la caserne de l'Équin, nous les avons rencontrés avant leur départ pour la manifestation parisienne. Écoutez Frédéric Demartelard, l'un des représentants du personnel. Il y a quelques années, les politiques en place avaient mis en place ce qu'on appelle la classification des centres de secours, avec un nombre, donc un nombre d'engins attitrés et des effectifs en corrélation. Aujourd'hui, ces effectifs ont ont été massacrés à l'arrivée de la nouvelle présidence. Donc les effectifs ont chuté de manière drastique. Aujourd'hui, on réinjecte des sapeurs-pompiers dans les effectifs. Cela dit, avec les départs en retraite, etc., aujourd'hui, nous, on pense qu'il manque environ dans le Nord entre 100 et 150 pompiers. En plein mois d'Octobre Rose, le centre Oscar Lambret à Lille inaugurera dans quelques jours un tout nouveau centre dédié au cancer du sein. Cet espace plus intimiste et à l'aspect moins hospitalier proposera un parcours multidisciplinaire optimisé pour chacune des patientes, une prise en charge personnalisée. Sur place, tous les services seront regroupés pour accompagner la patiente sur un seul et même lieu et apporter un diagnostic rapide. Ce centre régional de lutte contre le cancer du sein prévoit l'accueil de 8 femmes par jour, soit une quarantaine par semaine. Les explications recueillies sur place par Rémi Desremont. L'idée aussi, c'est de faire venir ces femmes pour qui on a trouvé un cancer du sein, à qui on a déjà annoncé le diagnostic et qui doivent être prises en charge, les faire venir sur une seule journée. C'est-à-dire, elles vont voir le chirurgien qui va les recevoir, elles vont voir à la suite le radiologue qui vérifiera que le bilan est complet, qui refera le bilan s'il y a besoin, qui refera des gestes supplémentaires. Et puis elles verront aussi l'anesthésiste, tout ça dans la même journée, c'est-à-dire qu'en arrivant le matin, elles repartiront dans le cours de la journée avec un bilan complet et potentiellement un rendez-vous pour le bloc opératoire ou une prise en charge qui pourrait être une prise en charge médicale. Et là, elles auront un lieu d'attente, un salon d'attente dédié dans lequel elles auront accès à de l'information, mais aussi accès à un confort qu'on n'a pas habituellement à l'hôpital, où elles vont pouvoir attendre chaque consultation et attendre la fin de journée pour remettre leur rendez-vous et pour avoir la totalité de leur plan de traitement et de prise en charge. Voilà, l'inauguration de ce nouveau centre d'ici quelques jours, ce sera le 23 octobre à Oscar-Lambret. Avec l'hiver qui approche, les maraudes du secours populaire se multiplient plusieurs fois par semaine. Animateurs sociaux et bénévoles de l'association arpentent la région pour distribuer sandwichs, viennoiseries et café au sans domicile fixe. Cette nourriture est issue des boulangeries ou grandes surfaces qui confient leurs invendus. Officiellement, la période hivernale débutera le 1er novembre pour les associations. Au Secours populaire, jusqu'à 5 maraudes seront assurées toutes les semaines. Et comme chaque année, le Secours populaire du Nord est à la recherche de bénévoles, comme a pu le confier Anaïs Bruno, médiatrice sociale au micro de Vincent Vieillard. Du coup, ouais, on a la boulangerie Micaline qui nous donne tous les invendus et du coup, ils nous donnent du pain, des brioches, des sandwichs, en grosse quantité, ils sont vraiment cool. Et du coup, tous les matins, enfin tous les jours de maraude, on s'arrête chez eux et ils nous donnent les invendus. La semaine dernière, il y a une collecte qui a été faite, donc avec des étudiants et mon collègue Jean-François a organisé une collecte et du coup, on a récolté beaucoup, tout ce qui est produits d'hygiène, tout ce qui est boîtes de conserve, enfin vraiment pas mal de choses, tout ce qui est biscuits. Donc là, franchement, on a un bon stock, mais sinon, ouais, on est toujours demandeur de tout ce qui est produit qui peut servir pour la maraude. Voilà, et pour tout don et pour devenir bénévole, n'hésitez pas à vous rapprocher donc du Secours populaire du Nord, le siège installé rue Cabani à L'Île-Five.
Les vendanges sont terminées en ce mois d'octobre et le vin de Saint-Omer en est à sa 3e année de production. Et oui, la productivité grimpe au fil des ans. Au total, 70 pieds de vignes sont plantés dans l'Audomarois, 40 à la Motte Castrale et 30 dans les serres municipales. Et si on est loin de la productivité, quelque part de la qualité des vins que l'on peut goûter dans le sud de la France, ce petit vin local mérite bien d'être goûté avec modération. On doit ajouter du sucre lors de la production pour compenser les températures plus basses et le manque d'ensoleillement. Sucre qui fermente pour donner l'alcool contenu dans le vin. Les explications recueillies du côté de Saint-Omer par Morgan Ryan. C'est monsieur Caluba qui avait ça chez lui. Et à partir de ces vignes, il nous a procuré des boutures. Et on a fait des boutures depuis novembre 2015. Alors les premières années, évidemment, il faut avoir une charpentière. Et au fur et à mesure de la pousse de cette charpentière, cette année, on a réussi à récolter à peu près une centaine de kilos de raisins, aussi bien dans le blanc que dans le rouge. Voilà pour l'édition régionale. À suivre dans votre édition locale, et bien toute l'information encore plus près de chez vous, que ce soit sur le littoral ou bien dans la métropole lilloise. En attendant, je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous ces reportages en replay sur le site internet www.grandlille.tv. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans le prochain quart d'heure pour votre édition locale. Et d'ici là, ce sont les prévisions météo, toujours beaucoup d'humidité, mais l'alerte orange aux orages, vous le savez, a été levée ce mardi. Restez tout de même très prudents, les chaussées peuvent être glissantes. Restez avec nous, l'info continue. Excellent moment à vous tous.